Elle a falsifié le diagnostic médical au nom du tutel. Elle a pris le contrôle de la vieille dame pour s'approprier ses biens. Mara, après avoir pillé la propriété, a trouvé une clé au fond d'un tiroir. Grâce au marquage sur la clé, elle a trouvé la banque et a ouvert le coffre-fort. À l'intérieur, en plus des montres de valeur et des lingots d'or, il y avait aussi un livre. Dans le livre se trouvait une enveloppe. À l'intérieur, plusieurs diamants. Cette découverte l'a énormément réjoui. La liste de biens de la vieille dame ne mentionnait pas ces diamants. Même si Mara se les appropriait, cela ne serait pas découvert. Mais il ignorait que le fils de la vieille dame était en réalité le chef de la mafia, dirigeant d'une entreprise transnationale d'import-export de farine. Peter avait l'air impitoyable et cruel. Il était en fait un fils très dévoué. Ce jour-là, il est allé acheter un gâteau, puis, sous l'escorte de ses gardes du corps, il devait venir au garage pour célébrer l'anniversaire de sa mère. Mais ce jour-là, le subordonné chargé d'aller chercher sa mère a dit qu'il ne l'avait pas trouvée. Il a aussi dit que sa mère n'était pas chez elle. La maison était en rénovation, un panneau à vendre était accroché à la porte. Peter s'est immédiatement mis en rage. Soit vous trouvez la vieille dame, soit vous mourrez tout de suite. À ce moment-là, la mère de Peter était enfermée dans une maison de retraite. Les subordonnés ont dit à Peter: une femme a pris possession de tous les biens de votre mère. Cette nouvelle l'a rendu encore plus furieux. Il fallait que cette femme paye le prix. Mara est rentrée chez elle. Un homme bien habillé l'attendait déjà depuis longtemps. C'était l'avocat envoyé par Peter, Diego. Il a insinué que Mara avait offensé la mafia et espérait avec 300 000 $ libérer la vieille dame. Mara ne réalisait pas les conséquences de son acte, mais cela l'a rendue méfiante. Elle a demandé à la vieille dame qui elle était exactement. La vieille dame Harry. Elle a regardé Mara comme si elle était déjà morte, mais non seulement cela ne l'a pas effrayée, mais cela l'a mise en colère. Mara a immédiatement ordonné à la maison de retraite de donner des soins spéciaux à la vieille dame la nuit, des injections le jour, des injections de sédatifs la nuit, la nourriture réduite à moitié et interdiction de sortir. Elle voulait que la vieille dame comprenne ce que signifiait la vie après la mort. À ce moment-là, Peter déguisé est arrivé à la banque. Il a découvert que les diamants du coffre-fort avaient disparu. Il a immédiatement envoyé la plus forte équipe d'avocats pour utiliser les armes légales contre elle, mais Mara ne s'en inquiéta pas du tout. Elle savait que Diego ne pouvait pas obtenir une lettre d'autorisation légale de la vieille dame, encore moins oser révéler l'identité de Peter. Le résultat serait certainement la perte de l'affaire. Peter a appris la nouvelle de la défaite juridique, il ne pouvait plus contenir sa colère. Il a décidé de prendre des mesures plus violentes. Et ce qui s'est passé ensuite?